Page 97 du livre de lecture. Alors c'est sur deux sons bien particuliers, des exceptions qu'on n'en retrouve pas beaucoup, pas souvent. Vous avez la lettre X, en script ici et en attaché ici, qui chante. Et parfois qui chante zzz, comme par exemple 10, 6, 60, et pour le z, deuxième, dixième, c'est le z, et sixième. Donc la lettre X qui fait S et Z. Ensuite la lettre C, on l'a déjà vu, qui fait que, mais c'est rare. Dans second, on dit second, ou la seconde, ici seconde, mais c'est un C qui fait le G, c'est vraiment rare. Donc dans les mots, 10, deuxième, second, 6, dixième, seconde, 60, sixième. Et dans les phrases. Alors là, ici, le X, vous avez vu, il fait son son naturel, son son premier. Le X. X fait X, naturellement. Mais là, il fait des sons spéciaux, des pièges en quelque sorte. Axel a couru très vite. Il est arrivé deuxième, là ça change, au cross, c'est-à-dire la course à pied, au cross de l'école. Dans une heure, il y a 60 minutes, et dans une minute, on compte 60 secondes. En septembre, le grand frère de Roxane fera sa rentrée en sixième. La sixième, c'est la classe qui est juste après le CM2. Lorsque vous arrivez en CM2, hop, vous faites votre année de CM2 et dès que vous avez terminé, vous changez d'école normalement et vous arrivez dans une école de grands, un peu comme quand on arrive au CP, on arrive dans une école de grands, et là c'est pareil, en sixième, on arrive dans une nouvelle école de grands, et la première classe de cette nouvelle école de grands, c'est la sixième. À la cantine, Alexandra est dixième dans la file d'attente. Ce sera bientôt à son tour. Sur un dé, il y a de 1 à 6 points sur les différentes faces. Nous avons mis 66 bougies sur le gâteau d'anniversaire de mamie. Pour la deuxième fois, cette semaine, il a oublié ses lunettes à la maison. En quoi ces mots se ressemblent-ils? Vous avez indien, arc, flèche et tipi. Est-ce qu'au niveau de la forme, c'est-à-dire au niveau des lettres, est-ce que vous avez des parties communes, c'est-à-dire des mots, parties de mots que l'on retrouve dans ces quatre communes, que l'on retrouve dans ces quatre mots? Non, ils ne se retrouvent pas. Donc au niveau de la forme, du visuel, de ce que l'on voit, ici, indien, arc, flèche et tipi ne se ressemblent pas. Mais, ils se ressemblent quand même. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent au niveau du sens. Au niveau du fond, du sens. Pourquoi? Parce que indien, arc, flèche et tipi, ça part plus ou moins du même thème. Ça peut rentrer un petit peu dans la même chose. Parce qu'un indien, ça utilise des arcs, et des flèches, ça dort dans un tipi. L'arc, il peut être utilisé par un indien. La flèche, c'est ce qu'on utilise pour lancer, pour tirer avec l'arc. Le tipi, c'est la tente des indiens. Donc, en fait, ils se ressemblent au niveau du sens.
Ça veut dire qu'ils veulent dire à peu près, qu'ils se rapportent à peu près au même thème, au même sens général.